Bonjour. Ce qui fauche parfois les ingénieurs de l'ordre de 82, c'est que lorsqu'ils montent certaines opérations, ils ne s'aperçoivent pas qu'elles sont hyper grossières, flagrantes et trop ridicules. En essayant d'insulter l'intelligence de tous les Camerounais, ils ne réalisent pas qu'ils se prosternent devant la honte, la grosse honte d'ailleurs. Vendredi dernier, le ridicule était à son comble. La télé Tam Tam nous a rassuré que ces gens de 82 sont prêts à n'importe quelle grossièreté pour atteindre leurs objectifs de conservation éternelle du pouvoir. C'était simplement très ridicule. Nous avions très honte à leur place, honte aussi d'être Camerounais. Il fallait voir comment le média Tam Tam se battait à couper toute image live montrant le président en déplacement. Il se battait à éviter les plans serrés de l'infatigable bâtisseur. Ça faisait simplement pitié. La télé Tam Tam a par exemple coupé la descente du président de la voiture à son arrivée au boulevard du 20 mai. Les téléspectateurs n'ont pas vu l'accueil militaire. Personne n'a vu comment le président a pris place dans sa papa mobile. Pour la revue des groupes, personne n'a vu comment il est descendu de cet engin, ni comment il a été accueilli par le ministre de la Défense et rejoint sa loge. Même scénario lorsqu'il quittait cette loge à la fin du défilé. C'était vachement très ridicule. La télévision Tam Tam se tuait à nous balader dans les plans aériens qui laissaient découvrir le visage très moche de Yaoundé avec la terre rouge partout. Elle se tuait à filmer le ciel et les races chauves-souris survivantes de la guerre contre le coronavirus version ministère de la recherche scientifique. Les chauves-souris très amusés par ces égards brusques des caméras de la télé Tam Tam. Le plus ridicule, c'est que cette télé aux ogres des manigances de l'ordre de 82 n'a pas réalisé que son modèle était très lent, qu'il était si flagrant que même le plus idiot des citoyens camerounais apercevait la tentative de manipulation de l'opinion quant aux aptitudes physiques chancelantes de l'unique mendiant de la paix qu'il reste à l'univers. Seulement, jusqu'à quand ces gens continueront-ils à opérer dans de telles manœuvres très ridicules et laborieuses pour essayer de cacher aux Camerounais l'état physique réel de leur président, qui ignore qu'un homme né vers 1933 ne peut plus avoir un pas alerte aujourd'hui, qui ignore que plus on prend de l'âge, plus on perd ses moyens physiques. Pourquoi avoir honte de présenter au peuple son président tel qu'il se porte, d'autant plus qu'on ne cesse de nous chanter que ce peuple trouve en lui une pièce irremplaçable, la dernière pièce qui reste dans la fabrique des présidents capables de diriger le Cameroun. De quoi ont-ils peur au point de faire le choix du ridicule, jusqu'à prendre le soin d'interdire l'usage des téléphones? Quelle dictature! Si le président de la République est véritablement le dernier choix du peuple, alors on suppose que le peuple l'aime tel qu'il est. Comment dire à ces gens que la vieillesse est une grâce et non une honte, surtout dans un pays où on meurt facilement et généralement très tôt? Même si le président se déplace désormais sur une chaise roulante, comme Bouteflika ou Roosevelt, où est le problème s'il est le choix du peuple? Autre chose très ridicule au cours de cette cérémonie, c'est le choix des hommes bien constitués et de fortes personnalités de se faire bastonner par la pluie lors du défilé, sûrement pour montrer au président qu'il l'aime à mourir. Ont-ils encore vraiment besoin de se livrer à ce genre de théâtre à la Idi Amin Dada? Ont-ils encore besoin de recourir à ce type de séduction ubuesque pour cimenter leur place dans la mangeoire? S'agit-il finalement de l'envoûtement? Mais ce qui nous a encore beaucoup fait rire comme des fous nouvellement fous dans cette mise en scène comique d'autoflagellation inutile, c'est l'activisme de quelqu'un qui nous a dit il y a de cela seulement 2 semaines que le défilé de la fête du travail était porteur de risques de contamination au coronavirus. Le ministre de la Santé était alors venu à son secours en publiant une note qui confirmait qu'effectivement la Covid-19 était en pleine remontada avec un variant qui pouvait envoyer tous les Camerounais en réanimation. 2 semaines après, les signaux qui étaient au rouge sont revenus au vert. Quel exploit scientifique, quelle résilience sanitaire. Mais bon, ils ont réussi à faire avaler la belle excuse pour empêcher les travailleurs engagés pour la plupart dans les mouvements OTS d'exprimer publiquement leurs aspirations. Mais jusqu'à quand ces gens continueront-ils à nous embrigader dans des petites manipulations très ridicules et inopportunes? Bon début de semaine à tous.